Salut les amoureux du ballon, on commence cette revue de presse en Espagne et la Liga. Real Madrid, Endrick envoie un message fort à Kylian Mbappé et la concurrence. Endrick avec le Brésil. Le jeune buteur brésilien de bientôt 18 ans va devoir se faire une place dans l'effectif XXL du Real Madrid. Et il a déjà décidé d'envoyer un premier message à la concurrence. Le Real Madrid s'est constitué un effectif XXL ces dernières années. Sous la direction de Florentino Pérez, le géant d'Espagne s'est illustré par sa capacité à tout anticiper. Et cela a encore été le cas avec la signature du jeune Endrick. Gros potentiel du championnat brésilien, la pépite de 17 ans avait signé avec les Merengues et va débarquer cet été, 2 ans après sa signature. Il arrive renforcer une équipe déjà très armée dans le secteur offensif puisque Kylian Mbappé a aussi signé cet été. L'international brésilien, 10 sélections, 3 buts va donc devoir batailler au milieu d'une armada offensive composée de Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo, Brahim Diaz, Arda Güler voire Jude Bellingham. Mais il l'a prouvé dans le début de sa très jeune carrière, Endrick n'a pas froid aux yeux et semble déterminé dans sa quête de marquer le football. Et à en croire les informations de AS, Endrick a déjà envoyé un message clair à la concurrence. Le 21 juillet prochain, il devra se rendre à Madrid pour signer officiellement son contrat puisqu'il aura enfin 18 ans. Et alors qu'il était prévu qu'il prenne des jours de vacances après la Copa América, il en a décidé autrement. Mercato, Dani Olmo fait une annonce précieuse à ses courtisans. Mikel Merino et Dani Olmo tout sourire après la qualification de l'Espagne. Auteur d'un très bon Euro avec la Rora, le milieu offensif a été interrogé sur son avenir. Et il en a profité pour faire passer ses messages. Co-meilleur buteur de l'Euro 2024, Dani Olmo, 26 ans, a l'occasion de terminer le tournoi en beauté dimanche prochain en raflant le titre continental avec l'Espagne et le prix du meilleur artilleur s'il trouve le chemin des filets. Ensuite, le milieu offensif du RB Leipzig pourrait en profiter pour changer de club. Auteur d'une saison intéressante avec son club, 8 buts, 5 passes décisives en 25 matchs toutes compétitions confondues, le natif de Terrassa était annoncé proche de Manchester City. Lié au RB Leipzig jusqu'en 2027, l'ancien pensionnaire du Dynamo Zagreb a l'avantage de posséder une clause libératoire de 60 millions d'euros. Mais attention, car elle n'est bientôt plus valide. On file en France Ligue 1. La famille Mbappé veut racheter un club français historique. Faisal Amari entouré de Kylian et Ethan Mbappé. Ces dernières années, la famille Mbappé touche à tout et investit dans plusieurs business. Et elle a visiblement décidé de vouloir s'offrir un club français historique. Depuis le début de sa carrière professionnelle, Kylian Mbappé est bien plus qu'un joueur de football. Le Bondinois s'est autant illustré sur les terrains qu'en dehors avec de nombreuses initiatives. Et du côté de son entourage, on est aussi très actif. C'est notamment le cas de sa mère Faisal Amari qui est très implantée dans le football mais pas que. Cette dernière, qui a une agence de représentation de joueurs et gère les intérêts de la famille Mbappé, mais aussi de Ryan Cherki, a également encouragé son fils à investir dans une boîte de production audiovisuelle. Et ce n'est pas tout. Depuis plusieurs mois maintenant, Faisal Amari est sur un autre projet, bien plus grand. En avril dernier, le quotidien régional Objectif Gare révélait que le nom de la mère de Kylian Mbappé revenait avec insistance du côté du Nîmes Olympique dans un projet de rachat. Cette dernière s'était rendue 2 fois dans la cité des Antonins ces derniers mois et mènerait ce projet avec un groupe d'investisseurs. Elle estime que le club a un gros potentiel de supporters et elle a une maison au Thor, dans le Vaucluse voisin, à 65 km de Nîmes. Mais elle estime que le prix demandé par Rani Assaf est trop cher et que le centre de formation exige des gros investissements en termes de travaux, confiait une source proche du dossier aux médias locaux. Classement UEFA, Manchester City caracole en tête, le PSG sort du top 5, l'OM gagne 10 places. PSG contre Dortmund. Ce vendredi, l'UEFA a publié son classement des clubs européens en prenant en compte les résultats acquis en Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence sur les 5 dernières saisons. Demi-finaliste de la dernière C1, Manchester City reste en tête. De son côté, le Paris Saint-Germain sort du top 5 alors que l'OM et le LOSC effectuent une belle remontée. Quelques jolies progressions, certaines chutes libres. Ce vendredi, l'UEFA a publié, sur son site officiel, son classement des clubs européens. Pour réaliser ce dernier, l'instance a, une nouvelle fois, pris en compte les résultats acquis en Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence sur les 5 dernières saisons, même s'il convient de rappeler que la première édition de la C4 a, quant à elle, eu lieu pendant la saison 2021 à 2022. OM, un nouveau concurrent de taille sur Mason Greenwood. Mason Greenwood. Priorité de l'OM sur le front de l'attaque, Mason Greenwood fait beaucoup parler, mais reste dans le viseur de plusieurs clubs. Et le Napoli d'Antonio Conte est un candidat sérieux dans ce dossier épineux qui anime les réseaux sociaux. L'Olympique de Marseille a décidé de frapper fort sur le marché des transferts et surtout offensivement. Dans ce sens, depuis plusieurs semaines, le club phocéen avait commencé à discuter avec Mason Greenwood.
L'international anglais, très controversé depuis son scandale d'agression sexuelle, s'est pleinement relancé du côté de Retafe. Auteur d'une belle saison avec 10 buts et 6 passes décisives, l'attaquant de 22 ans est sur le départ de Manchester United et l'OM semble être le candidat numéro 1 pour l'accueillir. Dans ce sens, nous vous révélions il y a quelques jours qu'un accord total avait été trouvé pour la venue du natif de Bradford sur la Canebière. De base, Manchester United souhaitait 40 millions d'euros pour libérer son ancienne pépite. L'OM ne s'est pas aligné sur un tel montant et proposait une offre aux alentours de 30 millions d'euros avec un pourcentage sur une future revente. Mais les nombreuses polémiques autour du passé du joueur divisent clairement les supporters et plusieurs d'entre eux se sont opposés à sa venue. C'est aussi le cas du maire de Marseille Benoît Payan qui avait été très clair au moment d'évoquer la rumeur Greenwood à Marseille, il ne veut pas de l'anglais dans son club. Le Bayern Munich dégaine une première offre pour le très convoité Désiré Doué contre le Maccabi Haïfa. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le Stade Rennais, Désiré Doué ne cesse d'attiser les convoitises lors de ce mercato estival. Dans cette optique, le Bayern Munich vient d'envoyer une première proposition au club breton. Une offre refusée. Où jouera Désiré Doué dans les mois à venir? Pour l'heure, difficile de le dire mais une chose est sûre, la jeune pépite du Stade Rennais ne laisse personne insensible. Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain ces dernières semaines, l'ailier gauche de 19 ans fait également des émules en Premier League alors que Manchester United, Chelsea et Tottenham sont à la lutte depuis plusieurs jours dans ce dossier. Mais ce n'est pas tout. Si nous vous révélions, en janvier dernier, que le Bayer Leverkusen avait fait une offre pour le natif d'Angers, c'est au tour du Bayern Munich, 3e de Bundesliga la saison passée, de tenter sa chance. Ainsi, selon les dernières informations du Parisien, la formation bavaroise a envoyé une offre de 35 millions d'euros tout compris aux dirigeants bretons pour s'attacher les services de celui qui prépare actuellement les Jeux Olympiques avec l'équipe de Thierry Henry. Nice, ça s'agite enfin pour Jean-Claire Todibo. Jean-Claire Todibo en action avec l'équipe de France face à l'Allemagne. Kefran Turam parti, c'est au tour de Jean-Claire Todibo de préparer ses valises, lui qui a un bon de sortie au gym. Plusieurs clubs dont la Juventus, l'AC Milan et quelques clubs anglais commencent à s'agiter. Déjà partant l'été dernier, puis approché cet hiver, Jean-Claire Todibo avait finalement fait le choix de terminer une 3e année pleine sur la Côte d'Azur. Note de la rédaction, il avait été prêté 5 mois avant sa signature définitive en 2021. Pilier de la meilleure défense de Ligue 1 en 2021 à 22 et 2023 à 24. Deuxième en 2022 à 23, l'ancien Barcelonais a régulièrement répondu présent à Nice, devenant international tricolore et l'un des meilleurs défenseurs du championnat. Metz, un club anglais offre 10 millions d'euros pour la pépite Lamine Camara. Lamine Camara en pleine action avec Metz, révélation de la dernière saison du côté du FC Metz. Lamine Camara suscite l'intérêt de Southampton sur ce mercato estival. Si les Saints ont vu leur première offre de 10 millions d'euros être refusée par les Grenats, il devrait rapidement revenir à la charge pour la pépite sénégalaise, désireuse d'ouvrir une nouvelle page de sa jeune carrière en Angleterre. Le FC Metz est attaqué de toutes parts sur ce mercato estival. Battu sur le fil par l'AS Saint-Étienne lors des barrages d'accession à l'élite française le 2 juin dernier, le club lorrain va retrouver la Ligue 2 seulement un an après l'avoir quitté. Si les Grenats ambitionnent, en toute logique, de regagner rapidement les sommets, ils devront pour y parvenir conserver quel qu'en soit le prix leurs hommes forts du dernier exercice. Une tâche loin d'être aisée quand on constate que de nombreux éléments de l'effectif messin suscitent les convoitises dans l'Hexagone ainsi qu'à l'étranger. Parmi eux, on retrouve forcément Georges Mikotadze. Brillant avec le FC Metz sur la deuxième partie de saison, 13 réalisations et 4 passes décisives en 22 rencontres. L'attaquant de 23 ans a confirmé sa forme étincelante à l'occasion de l'Euro 2024 disputé en Allemagne avec la Géorgie à l'image de son statut de co-meilleur buteur de la compétition avec 3 pions dans la musette. Sans surprise, l'international géorgien ne restera pas chez les Grenats, même si ces derniers ont levé son option d'achat afin de mieux le revendre. Si ce feuilleton est en train de prendre fin, le club à la Croix de Lorraine risque également de perdre son talisman, Lamine Camara. On file en Angleterre Premier League. Man United, retournement de situation dans le conflit opposant Jadon Sancho à Erik ten Hag. Jadon Sanchez en froid depuis plusieurs mois, Jadon Sancho et Erik ten Hag ont enterré la hache de guerre à en croire la presse britannique. C'est une affaire qui avait enflammé l'actualité outre-Manche. À l'heure où Manchester United, malgré un mercato estival ambitieux, vivait un début de saison plus que mitigé en pointant à une 11e place de Premier League après 4 journées, un climat de tension s'est très vite installé chez les pensionnaires d'Old Trafford. Après avoir essuyé un cuisant revers face à Arsenal, 3-1, Erik ten Hag s'était attardé sur le cas Jadon Sancho, écarté de l'équipe pour ce choc en raison d'un manque d'implication à l'entraînement, selon les dires du technicien néerlandais. Jeux Olympiques, la sensation Michael Olise n'en finit plus d'impressionner. Olise à l'image de sa
prestation majuscule face à la République dominicaine, Michael Olise prend de l'épaisseur dans le 11 de départ de Thierry Henry. Pour le milieu offensif de 22 ans, appelé à jouer les premiers rôles aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec les Bleuets, l'avenir s'annonce radieux aussi bien avec le Bayern Munich qu'en sélection. L'équipe de France peaufine ses automatismes avec brio. Opposés au Paraguay la semaine passée, les Bleuets avaient parfaitement entamé leur préparation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 en s'offrant un succès net, 4-1 à Bayonne. Au stade Mayol de Toulon cette fois-ci, les supporters tricolores ayant effectué le déplacement pour assister à la suite des aventures des ouailles de Thierry Henry n'ont pas été déçus du voyage puisqu'ils ont pu se délecter du festival proposé par les partenaires d'Alexandre Lacazette. Face à la République dominicaine, sélection également conviée au tournoi olympique dans 2 semaines, l'équipe de France U23 n'a pas fait dans la dentelle en surclassant son adversaire sur le score fleuve de 7-0. On file en Portugal. FC Porto, la sensation Francisco Conceição est disponible à part casser Sergio Conceição célèbre un titre avec Porto. Malgré un nouveau contrat signé en avril dernier avec le FC Porto, Francisco Conceição possède une clause libératoire dérisoire. Il faudra se dépêcher en revanche pour l'activer. On termine à Italie Serie A. Ce qu'il faut savoir sur Valentin Carboni, la pépite argentine qui plaît à l'OM. Valentin Carboni, pépite de l'Inter Milan et de l'Argentine, Valentin Carboni a été l'une des belles promesses de la Serie A cette année. Actuellement à la Copa América avec l'Albiceleste où il entrevoit la victoire, le milieu de terrain est l'une des pistes de l'Olympique de Marseille pour cet été. Abonnez-vous pour ne pas rater aucune de nos mercatos.